Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Vierge. Bienvenue à vous les Vierges, vous êtes le dernier signe de cette session du mois de juillet. Alors comme vous le savez maintenant, pour ceux qui me suivent, c'est un hasard, donc c'est tombé sur vous ce mois-ci. Donc vous avez attendu un petit peu plus que les autres. Donc on va voir la tendance pour vous sur ce mois estival. Vous gardez toujours recul, distance et discernement par rapport au message que je vais vous donner dans ce tirage. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et puis également faire un tour sur les projections du second semestre de l'année 2023. Les vidéos de tous les signes sont en ligne si cela vous intéresse. Alors on y va les copains, pour avoir un premier message pour vous les Vierges sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, la carte du refoulement. Elle est déjà sortie, cette carte. Je ne sais pas si elle est déjà sortie une fois ou deux fois. En plus, en dos, regardez, on a le secret. Bon, bref. Restez avec moi, les Vierges. Le refoulement, ça montre que vous êtes sur la retenue. Il y a quelque chose que vous n'osez pas exprimer, quelque chose que pour l'instant vous gardez pour vous ou qu'il y a nécessité à garder pour soi. Ça peut aussi être ça. Donc on ravale en fait quelque chose, ces mots, ces émotions, hein, il y a quelque chose. Alors ça peut être un petit peu inconfortable. On va voir comment ça va se décliner dans le tirage. Alors peut-être que sur ce mois de juillet, ça va être la possibilité pour vous de lâcher ce que vous contenez. Il y a l'idée de contenir quelque chose. Alors ça peut être une joie, ça peut être un soulagement, ça peut être de la tristesse, de la colère. On va voir hein, tous ces sentiments qui nous traversent, toutes ces émotions qui nous traversent. Donc il est question de ça. On est beaucoup sur le ressenti sur ce mois de juillet pour vous les Vierges. Alors, on va y aller, pardon. Vous savez, hein, vous êtes le dernier signe, donc ça risque de bafouiller un petit peu. On va aller prendre deux cartes pour la thématique. Pour la thématique de ce mois de juillet pour vous les Vierges. Et nous commençons avec, oui, d'accord, le 5 d'épée. Et oui, joli, le 6 de bâton. Alors, ce que ça montre ici, c'est que, bon, il y a quand même une zone de perturbation, une zone de tension ici avec le 5 d'épée. Alors ça peut montrer que vous êtes en conflit actuellement avec quelqu'un, avec quelque chose, une situation, une administration, un patron, que sais-je. Bon, ici ça montre le conflit, la nécessité de se défendre, de se protéger. Ça peut être un conflit intérieur aussi, hein, quand on a un mental un petit peu agité. Et on voit que là, il y a une notion de victoire, de l'emporter. Mais pour moi, j'ai le sentiment que c'est aussi l'emporter par le haut, parce qu'avec le 5 d'épée, on peut aussi être dans la notion de bataille un petit peu inutile. Vous voyez, des mots qui sont un petit peu blessants, des fois c'est blessé pour blesser, alors vous verrez si vous vous reconnaissez dans cette énergie, mais là il y a l'idée quand même de s'en sortir vraiment par le haut, de pas ou filer à l'anglaise ou d'être blessant s'il s'agit d'un conflit. Ça peut montrer aussi que vous êtes en tension par rapport à quelque chose qui vous concerne uniquement vous. Donc peut-être que vous êtes un petit peu sensible sur ce mois de juillet parce que vous avez cette attente qui vous énerve. Hein, mais c'est quelque chose qui a un enjeu important pour vous. Il y a une notion de victoire, de remporter quelque chose. Alors ça peut être pour certains d'entre vous l'attente d'une réponse à un examen par exemple, d'une réponse à un travail, à un projet en particulier. On voit qu'il y a des tensions là, hein. Il y a des tensions nerveuses. Bon, on va continuer, on va avancer les Vierges pour voir un petit peu comment ça va se décliner tout ça. Le dos de deck nous annonce le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, c'est quand, vous voyez, on pose toutes ces épées qui symboliquement représentent des pensées un petit peu quand même souffrantes, hein, qui nous oppressent beaucoup. Et vous voyez, ce personnage, il file comme ça, hein, il part. Donc ça annonce quand même, pour moi, la fin de cette période de tension qui pourrait être très intérieure quand même. Je vais parler d'un conflit avec quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible parce qu'on est sur un tirage très général, mais on est beaucoup dans le ressenti quand même. Donc, ça ne serait pas étonnant que ce soit quelque chose qui soit une tension nerveuse que vous essayez de contenir parce que vous êtes en attente peut-être d'une réponse ou d'un dénouement heureux en fait par rapport à cette situation-là. Ok, alors on continue les Vierges, on y va. Quels sont les événements, les circonstances
en votre faveur sur ce mois de juillet. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouh, le monde. Magnifique. Très, très joli. Très joli et... Bon, allez, on remballe le jeu. On s'arrête là, les vierges. Bon, très, très joli. Bon, très, très jolis événements qui arrivent à vous. Le monde, ça peut montrer plusieurs choses. Déjà, ça peut faire résonance avec cette carte-là parce que ça peut montrer un accomplissement. On a réussi quelque chose. On est allé au bout de ce qu'on voulait et on remporte la victoire. Hein. Ça peut montrer ça. Ça montre aussi une fin, la fin de quelque chose. C'est peut-être aussi ce qui est en jeu pour vous, hein, de clôturer un chapitre, une situation, une carrière professionnelle, boucler quelque chose. Hein. C'est la fin de la boucle ici avec le monde. Regardez, c'est un espoir, c'est quelque chose qui, que vous espériez en fait. Ça vient nourrir ici cette victoire, cet accomplissement ou cette fin de cycle vient nourrir un espoir que vous aviez depuis longtemps, un objectif ici. C'est comme si c'était votre destin d'une certaine façon. Hein. Il y a quelque chose ici, c'est pour ça que vous êtes extrêmement tendu, parce que ça relève de quelque chose d'important, d'un souhait, quel que soit. Alors ça peut paraître complètement anodin pour quelqu'un d'autre, mais on s'en fout. Pour vous, c'est important. Il y a un espoir ici en ligne de mire. Donc là, il y a la possibilité pour vous de clôturer ce chapitre et il y a une jolie notion d'accomplissement, d'enracinement dans quelque chose. C'est très très joli. Hein. Regardez, l'as de bâton, ça va vous permettre de vous pouvoir vous lancer, enfin, de passer de ces énergies-là, de tension, à pouvoir se lancer, continuer votre route. Hein. Donc, il y a bien une notion d'attente, peut-être de réponse, de quelque chose que vous emportez qui vous permet après de vous lancer dans autre chose ou de continuer votre route. Ok, les vierges. Alors, on continue. C'est très joli. Hein. Là, ça, en plein cœur de votre tirage, c'est quand même quelque chose. Hein. Alors... quelles sont les difficultés, le challenge pour vous? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser sur ce mois de juillet? On a une petite idée quand même déjà avec ce 5 d'épée qui nous est annoncé du départ. Bien, je vais voir le 10 des bâtons tomber et nous avons 4 de coupe, l'attente. L'attente, les vierges, vous attendez. Oh là là, oui, la force. Bon, on voit que vous prenez beaucoup sur vous. Vous prenez... Bon, on retrouve hein, cette notion de refoulement. Vous prenez beaucoup sur vous, ça vous pompe peut-être même aussi beaucoup d'énergie, cette situation d'attente. Vous voyez, ce personnage-là, il a plein de choses autour de lui. Il a des gens qui font attention à lui, qui le servent, qui sont attentionnés, on va dire. Sa table est pleine, ça montre quand même une notion d'abondance. Vous voyez, tout va bien, mais il n'y est pas. Il n'est pas ce qu'il fait, il n'est pas là parce qu'il y a quelque chose d'autre qui le préoccupe. Il y a une attente qui le fait souffrir, il a envie de bouillir. C'est comme si là, vous essayez de vous contenir. Donc, vous êtes présent sans être vraiment là. Votre corps est là, votre esprit est ailleurs parce que vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui se dénoue ici. Il y a un dénouement, il y a une victoire à remporter, il y a une tension qui vous fatigue. Alors, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est plus à l'intérieur de vous, mais ça peut montrer aussi un conflit extérieur. Et auquel cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se boucle, mais de la meilleure des manières avec l'étoile derrière. Avec quelque chose qui vous apportera... une forme de guérison avec l'étoile, une forme d'apaisement en tout cas. Donc là, en attendant que ça se passe, bon, il y a une notion je vais pas dire de déception, mais vous voyez cette espèce d'ennui, cette espèce on n'a pas la tête à ce qu'on fait. On regarde ailleurs, on n'est pas dans l'instant présent là avec ce 4 de coupe. On est ailleurs, et je pense que vous faites beaucoup d'efforts pour ne pas exploser. On pense que vous faites beaucoup d'efforts pour être sur la retenue ici. Hein. Bon, ok. Alors, on continue les vierges. On va aller voir sur le plan relationnel. Alors, ça, avec vos amis, vos parents, votre conjoint, vos enfants et votre belle famille, etc. Mais ça peut montrer comment vous traversez aussi ce mois de juillet sur le plan émotionnel. Comment ça se passe à l'intérieur de vous. Bon, ça peut être ça avec ce qu'on a ici. On va voir. On va poursuivre. Qu'est-ce que j'ai pour vous les vierges? Oui, alors d'accord, 5 de coupe. Vous faites du souci hein, quand même. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais il y a quelque chose qui vous... Oh là là, bon, ok. Heureusement qu'on a ça ici, 2 arcanes majeures absolument magnifiques, parce que là, franchement, 5 de coupe, 5 de denier, ça ne fait pas rêver. C'est des énergies qui sont quand même un peu lourdes. On voit que...
ça peut montrer plusieurs choses sur le plan relationnel. Bon, on voit que c'est difficile quand même. Parce que cette situation, même si vous voulez l'emporter ici, on voit que ça vous attriste, ce conflit. Parce que d'une certaine façon, ça va changer la nature des relations que vous avez avec ces personnes s'il y a des tensions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça peut montrer ça. Il y a une page qui se tourne peut-être dans une relation en particulier. Mais ce que ça montre, moi, ce que ça me dit un peu plus quand même, c'est votre état intérieur. Là, je vais pas dire c'est la misère, mais c'est vraiment, vous mettez beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. J'ai l'impression quand même que, avec tout ce que j'ai ici, entre ce 5 d'épée, ce 5 de coupe et ce 5 de denier, il y a éventuellement, alors vous y mettez toutes les nuances, mais un côté too much. C'est-à-dire que je pense que vous vous en faites trop. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment l'impression qu'on est dans l'excès de 5, où vous vous posez tout un tas de questions. C'est comme, il y a une situation ici que vous n'arrivez pas à dépasser émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous préoccupe tellement que vous vous faites peut-être des projections un peu négatives et que ça prend un peu trop de place. Votre questionnement, votre impatience, votre, comment dirais-je, même votre stress peut être légitime. Je ne dis pas qu'il n'a pas de raison d'être, mais là, on est dans l'excès de ça. Ça joue sur tous les plans. Parce que là, il y a un stress psychologique. Du coup, ça vous déstabilise aussi sur le plan émotionnel. Et puis, vous vous posez, même physiquement, ça pourrait vous affaiblir ici avec ce que j'ai avec le 5 de denier. Ça pourrait vous affaiblir. Il y a quelque chose qui fait ici que vous remettez en question tout un tas de choses à l'intérieur de vous. C'est... le 5 de denier, c'est quand on est... Le 5 de denier, le 5, pardon, c'est un élément perturbateur. Il y a un déséquilibre. Hein. Vous voyez, quand vous regardez une carte, vous avez les 4, voilà, les 4 points ici d'une carte. Et puis, vous avez le 5e élément qui arrive en plein milieu, hein, et qui vient déstabiliser l'ensemble. Ça fait comme une espèce de croix ici, comme une croisée des chemins. Je pense qu'il y a un enjeu important ici. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on voit là. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins et vous vous angoissez beaucoup. Vous stressez énormément là. Donc ça va pas être confort. Hein. Heureusement qu'on a ça. Parce que c'est pas confort du tout là. Essayez. Et je pense que tout ça, comme je vous le disais, c'est tout retenu. C'est tout contenu. Hein. Je pense que vous essayez de ne pas exploser ou de... Si c'est de ça dont il s'agit, mais c'est comme si vous ne pouviez pas vraiment en parler parce que peut-être de vous exprimer sur le sujet, ça fait monter encore la tension. Vous voyez ce que je veux dire? Vous préférez faire autre chose. Ça peut montrer aussi que vous faites un peu bonne figure là. Hein. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Il peut y avoir de ça aussi dans vos énergies. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est le vrai chantier, vous faites une usine à gaz, vous êtes hyper inquiet, hyper stressé, hyper anxieux, mais extérieurement, vous donnez le change, ça se voit pas. Tout va bien. Vous voyez, on a un peu de ça aussi avec la force. Vous êtes dans la maîtrise, vous ne montrez pas les choses, mais à l'intérieur de vous, c'est quand même compliqué. Hein. On voit que vous... Bon, je ne vais pas dire que vous vous faites du mal, mais peut-être que vous êtes tombé dans un excès. Donc, il y a peut-être possibilité pour vous de relaxer un peu, de vous relâcher un peu. Bon, après, bien sûr, chacun fait comme il peut. On continue les vierges avec la partie professionnelle, les projets, les activités, les études. Alors, les finances éventuellement, parce que ça peut être aussi là-dessus hein, que ça joue, pourquoi pas, hein, peut-être du souci sur vos finances. Alors, tout s'est cassé la figure, on reprend. Alors, oh là là, mais c'est pas possible, 9 d'épée, mon Dieu, les vierges, mais qu'est-ce que vous êtes inquiets. Alors, vous êtes un signe de terre, mais des fois, je dis souvent, alors à l'instar des scorpions, où je dis souvent c'est le plus feu des signes d'eau, et vous, j'ai envie de dire, les vierges, vous êtes le plus air des signes de terre. Bon, là, on voit que votre mental, il tourne à plein régime. Vous vous prenez la tête sur quelque chose, y compris, alors, y compris dans le secteur des projets. Dans le secteur professionnel, de vos études, vous êtes en attente. Ici, vous vous faites un million de films. Vous retournez les choses dans votre tête, vous retournez les choses comme des pensées là qui tournent en boucle. Bon, ça peut jouer sur le sommeil, hein, pour y être fatigué. Je vous ai dit ici, hein, sur le plan physique, ça peut tirer un petit peu quand même. L'absence d'appétit, etc. Bon, regardez. Regardez comme c'est joli avec
ce mat ici. Alors, ce que ça me montre, c'est que déjà d'une part, vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à un nouveau départ possible dans votre vie, quelque chose d'important pour vous. En même temps, on a le monde ici. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Et entre le monde et le 1, qui est le magicien, vous avez le mat qui arrive avec son numéro 0 ou numéro 22, ça dépend des jeux. Bref, ici, il arrive, ça montre qu'on termine un cycle et qu'on part sur autre chose. Donc, c'est ça qui est en question. Un nouveau départ, une espèce de liberté. Un pari peut-être osé, un pari sur l'avenir. Il y a une libération ici qui est en jeu, un nouveau chemin, un nouveau départ. Bon, sur le plan de la matière, ça peut montrer... peut-être même pour certains un départ sur l'étranger, quelque chose comme ça aussi avec le monde qui est juste au-dessus. Ça peut montrer ça. Donc vous faites du souci par rapport à ça. Mais ce que ça me montre ici, c'est que je pense on a la conjonction de l'étoile et de ce mat. Pour moi, vous allez vous libérer de ça. Il y a quelque chose ici, j'y vois quelqu'un d'heureux, quelqu'un qui est libéré de ce poids, qui est libéré de tout ce que vous... C'est vraiment pas étonnant, hein. Je trouve que là, pour l'oracle, il est très raccord avec tout le reste, avec le tarot, ou le tarot très raccord avec l'oracle, peu importe. On voit que cette énergie de refoulement, vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, ça tourne en boucle, hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes et avec le mat, on est justement dans le détachement. Il y a quelque chose, on se raffranchit de tout ça. On est dans la liberté, vous voyez, donc ça peut être aussi psychologique tout ça. Comme si vous étiez libéré, voilà, vous êtes libéré de quelque chose. À un moment donné, pendant ce mois de juillet, il y a quelque chose qui va beaucoup vous soulager, vous faire sortir de cette énergie de retraite, de repli, d'anxiété, de stress, etc., etc. Donc c'est assez puissant quand même, parce que là, dans des énergies, j'ai le 5, le 9 d'épée, c'est pas des énergies évidentes, mais dans ce qui vient vous aider, j'ai quand même 2 arcanes majeures, j'ai aussi le mat qui arrive tout de suite derrière, c'est quand même assez fort, donc je pense que ça va être plus fort de ce côté-là que ce que vous avez à endurer, mais malgré tout, ça reste quand même inconfortable. Ok, bon, regardez, hein. La grande prêtresse, quand je vous dis que ça se passe à l'intérieur, c'est que ça se passe à l'intérieur, hein. Parce que la grande prêtresse, c'est pas une grande communicante, justement. C'est tout le côté intuitif, tout le côté des ressentis. Donc, c'est toute notre intériorité. Bon, alors, vous voyez, hein, c'est vraiment comme ça que ça ressort, hein. Bon, alors, comment ça va se passer pour vous sur la fin du mois, les vierges? Qu'est-ce qui se passe pour vous pour la fin du mois? J'ai vu passer le 10 de bâton, donc qui nous parle de soulagement, on va voir. Ouh, waouh, le 10 de coupe, magnifique, 10 de coupe et 9 de coupe, génial. Le 9 et le 10 de coupe qui nous montrent un bonheur intense, une émotion de joie très intense et ça vient directement en conjonction avec ce mat ici. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se résout. Parce que ça se termine, parce que vous avez la nouvelle attendue, parce que vous avez la réussite sur ce que vous attendiez, un examen, une réponse, vous voyez, mais il y a quelque chose ici qui va venir vraiment vous sortir de ça et vous allez enfin pouvoir lâcher tout le stress, toutes les émotions, peut-être pour certains pleurer de joie aussi, ça peut montrer ça, quelque chose qui, ici j'y vois comme si vous pouviez exulter. Au niveau des émotions, c'est très intense. C'est très intense. Il peut y avoir aussi des notions de félicitations ici pour certains d'entre vous. Vous voyez, il y a comme une espèce, on retrouve un peu dans l'illustration, même si c'est 2 énergies différentes et 2 messages différents, mais vous voyez dans l'illustration, vous êtes entouré. Il y a quelque chose de l'ordre de des félicitations, quelque chose que vous attendiez depuis un bon moment. Bon, bref, vous allez pouvoir sortir enfin d'un mois de juillet un petit peu perturbé quand même. Regardez, et ici vous retrouvez votre énergie de terre quand même, les vierges, avec ce joli cavalier de denier qui va être c'est le plus lent de tous les cavaliers. Il y a l'idée de pouvoir d'être à nouveau ralenti. J'aime beaucoup cette illustration du cavalier denier où j'y vois un grand apaisement. Ce cavalier qui ne s'agite pas, qui prend le temps de se poser pour admirer la vue, le paysage. Bon, il a sans doute encore de la route à faire, mais vous voyez, il y a une espèce de pause. Profitez de l'instant présent, alors que là, vous n'y êtes pas dans l'instant présent. Parce qu'il y a une attente. Donc, ça ramène beaucoup. Il y a
beaucoup d'apaisement, une forme de satisfaction. Je suis content parce que tous les efforts que j'ai faits, parce que le cavalier de denier, il fait beaucoup d'efforts, ben, ils ont payé en fin de compte. Donc, bon, voyez le message. Donc, je pense que ça va être un petit peu tendu émotionnellement, alors avec une intensité différente pour les uns ou pour les autres, ça dépend ce qui est en jeu, bien sûr. Mais on voit qu'il y a un soulagement, quelque chose qui se boucle, un espoir qui se réalise. Ça peut être la finalité, la fin d'une carrière, ou quelque chose qui s'ouvre. Hein. On a l'impression qu'on a un peu les deux ici, la fin de quelque chose pour partir sur autre chose. Bon, en tout cas, voilà les messages que j'avais pour vous. Les gars, je suis désolée, j'ai un peu du mal à conclure parce qu'il m'interpelle beaucoup. Votre tirage, je le trouve très beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez les choses, hein, comment vous les vivez. Vous n'hésitez pas également, pardon, oh là là, vivement que ça se termine, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les vierges et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.